Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner un mandala sur une planche, un fond noir, donc un mandala dessiné avec un feutre blanc et c'est une commande personnalisée. Donc en fait j'ai préparé une feuille de fond avec les couleurs qu'on m'avait demandé et je vais découper une partie pour faire un centre un petit peu comme ce principe-là. Donc c'est ce que j'appelle les mandala alcool, c'est-à-dire un centre en encre à alcool et le mandala tout autour. On fait tout ça ensemble. Attention, c'est parti! Avant de commencer à dessiner le mandala, j'ai déjà tracé ma grille au crayon de papier. J'ai fait des axes tous les 10 degrés, donc il y a 36 axes tracés ici. Il y a aussi des cercles concentriques tracés au compas, tout ça au crayon de papier. Le premier cercle au centre est très grand puisque c'est ici que je vais placer mon encre à alcool découpée en forme de rond. Donc je laisse un grand espace au milieu. J'aime bien commencer à tracer d'abord un cercle blanc pour pouvoir ensuite commencer à faire partir les motifs à partir de ce cercle blanc. Il sera juste autour de l'encre à alcool. Et donc ce mandala aujourd'hui est tracé avec le feutre Posca. D'habitude j'utilise les Uniball signaux blancs. Là aujourd'hui j'avais envie de changer, donc j'ai utilisé le Posca blanc à pointe fine. Je trace des pétales d'abord et puis après je les remplirai. Donc une partie de chaque pétale et puis pour finir de tracer les pétales, je tourne ma planche. J'utilise souvent cette méthode-là de tourner ma feuille plutôt que de m'abîmer le poignet dans tous les sens avec des gestes où je serais peut-être un petit peu moins à l'aise. Mon poignet est à l'aise dans certaines configurations et donc je tourne ma feuille pour pouvoir faire le tour. C'est plus simple pour moi. Donc pour l'instant, je trace la forme des pétales avec une vidéo parfois un petit peu accélérée. Tout au long de la vidéo, il y aura des petites accélérations pour pas perdre trop de temps puisque c'est assez répétitif. Et une fois que j'ai donc fait un deuxième trait en doublure à l'intérieur, je vais commencer donc à remplir mes pétales. Tous les motifs ont été choisis par la personne qui m'a demandé ce mandala, qui m'a demandé cette œuvre, mandala alcool. Donc j'essaye le plus fidèlement possible de faire ces motifs-là, sachant que évidemment ils ne seront pas conformes à ce qu'elle avait déjà vu avant, puisque les dimensions sont peut-être un petit peu modifiées. Donc voilà, c'est surtout des traits, des courbes dans un sens et dans l'autre. Il y aura aussi quelques boucles. Évidemment, même pour remplir l'intérieur des pétales, je continue à tourner ma feuille parce que les mouvements sont toujours plus simples à faire d'une certaine manière, en positionnant ma main à un certain endroit. Et puis aussi pour éviter que l'encre pas encore sèche s'étale sous ma main. J'attends comme ça que ça sèche et je fais toujours un petit peu l'autre côté en même temps. Donc voilà, une fois que j'ai tracé ces petits arcs courbés comme ça, je fais juste quelques tout petits motifs à l'intérieur. C'est assez simple parce qu'il y a très peu de place à l'intérieur.
Et ensuite, il est temps de monter le deuxième étage. Donc, encore commencer par les formes des pétales. Cette fois-ci, c'est une forme un petit peu pointue. Et ensuite, quand les formes auront été terminées, je pourrai les remplir. Et puis, je vous laisse regarder le deuxième et le troisième étage tranquillement. Je vous retrouve tout à l'heure.
Et voilà le résultat. Je n'ai pas encore collé le centre en encre à alcool à l'intérieur parce que je veux voir avec la personne qui a fait la commande comment elle souhaite orienter donc son centre en encre à alcool. Voilà, en diagonale ou pas. Voilà, voilà un petit peu le résultat de près avec le feutre blanc Posca et le centre en encre à alcool. Évidemment, il reste pas mal d'encre à alcool sur cette feuille. Je vais pouvoir en faire évidemment plein d'autres choses, notamment des cailloux ou d'autres commandes personnalisées si quelqu'un est intéressé. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos ici. Je vous retrouve également sur Instagram. Et d'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À bientôt, bye bye.